Alors, on va commencer. Je vais vous demander tous de vous mettre debout. Okay. Maintenant que vous êtes debout, je vais demander aux personnes qui sont venues là ce soir, puis qui se disent finalement la réussite, ça ne m'intéresse pas. Je demanderai à cette personne de s'asseoir. Bon, ça va parce que j'aurais été mal sinon, j'aurais complètement foiré ma conférence et là ça aurait mal débuté. Ok, donc ça veut dire que ce que je montre par là, c'est que nous avons tous envie de réussir quelque chose. D'accord ? Que ce soit notre vie professionnelle, notre vie personnelle, notre vie sentimentale, on a tous envie de réussir quelque chose. D'accord ? Donc comme vous êtes là ce soir pour parler de réussite, et que la réussite, pour réussir de se mettre en énergie positive, je vais vous demander tout simplement de vous applaudir. Allez, voilà, la réussite, ça commence comme ça. Okay, il faut se programmer, il faut se motiver. Voilà, maintenant vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, ce petit test, c'est effectivement pour montrer que nous voulons tous réussir quelque chose. D'accord ? Mais selon une étude américaine, seulement 5% des personnes estiment qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient entreprendre. Seulement 5% des personnes estiment qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient entreprendre. Ça veut dire que 95% des personnes estiment qu'elles n'ont pas réussi. Okay ? Pourquoi ? Donc c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble là ce soir, dans le temps qui m'est imparti. Alors il y a des choses qu'a dit Jocelyne qui va se recouper, moi je vais essayer de donner sur un autre angle. Alors, on va d'abord essayer de voir quels sont les freins à la réussite. Okay ? Ensuite, dans un deuxième temps, je vais essayer de vous exposer, vous expliquer comment se programmer pour la réussite. D'accord ? Parce qu'on peut se programmer, ça c'est la bonne nouvelle. Et dans un troisième temps, on va essayer de voir comment on passe à l'action. Okay ? À l'issue de cette conférence, normalement, vous aurez compris que la réussite dépend à 80% de nos ressources intérieures, c'est-à-dire nos pensées, notre mental, notre état d'esprit, et à 20% de nos ressources extérieures, c'est-à-dire les actions que nous allons mettre en place. Okay ? Bien évidemment, ça, c'est pas moi qui l'ai découvert, je suis pas tombé dans la fenêtre et j'ai découvert ça. Ça existe depuis, quand Jocelyne parle de secret, ça existe en fait depuis la nuit des temps. Et ça a été modélisé au début du siècle dernier, donc au XXe siècle, par un jeune journaliste américain qui s'appelait Napoleon Hill. Il est décédé depuis. Napoleon Hill, alors c'était un journaliste, il était passionné par la réussite. D'accord ? Petite famille modeste. Et il est allé voir Andrew Carnegie, qui était l'un des hommes d'affaires les plus riches des États-Unis, les plus riches au monde à cette époque. Il est allé voir Andrew Carnegie, il a dit écoutez, voilà, vous m'inspirez, apprenez-moi la réussite. Andrew Carnegie le regarde, il dit écoutez, non, jeune homme, je ne vais pas vous apprendre la réussite, parce que c'est ma réussite. Donc je ne peux pas vous apprendre, chacun sa réussite. Et il lui dit par contre, si vous voulez, je vous propose, je vous paye, je vous nourris, je vous mets tout à disposition, et vous allez rencontrer, vous allez consacrer 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie, et vous irez rencontrer, de par le monde, la plupart des personnes qui ont réussi pour comprendre comment ils ont fait. D'accord ? Pour comprendre est-ce qu'il y a un point commun. D'accord ? Est-ce qu'il y a une stratégie commune à la réussite. Et donc c'est ce qu'a fait Napoléon Hill, il est parti, il a fait le tour du monde, il a rencontré à l'époque Henry Ford, il a rencontré Warren Buffett, enfin bon, Onassis, plein d'hommes d'affaires de l'époque. Et il est revenu et il a modélisé, donc dans un bouquin qui s'appelle, je crois que c'est les 16 lois du succès, me semble-t-il, les principes de la réussite. Et après il a fait un petit condensé que je vous invite à lire. Plein de personnes qui ont lu ce bouquin, moi entre autres, ça a changé leur façon de voir la réussite. Et ce bouquin s'appelle toujours Réfléchissez et devenez riche. Okay. Moi j'ai découvert ça il y a à peu près une dizaine d'années, à l'âge de vers 40 ans, parce que j'ai toujours été passionné par la notion de réussite. Je pense que c'est sans doute dû à mes origines antillaises. Je suis né à la Martinique, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai une petite enfance formidable. On avait une petite maison avec jardin, le dimanche avec mon père et ma mère, nous allions à la plage, c'était super sympa. 72, été 72, on débarque à Orly.
Et là, j'arrive, je découvre la métropole, je découvre Puis pour moi, à l'époque, dans la peau d'un petit garçon, quand on faisait des gratte-ciels, je voyais les autoroutes qui passent en haut, à droite, dans tous les sens. Et puis, on arrive, donc on traverse, on arrive, et puis je découvre l'appartement où nous vivions. Un petit appartement, 2 pièces. Donc ça m'a fait un choc par rapport, effectivement, à la grande maison que nous avions, que nous étions aux Antilles. Et petit à petit, j'ai évolué dans cet environnement, et puis j'ai compris qu'en fait mes parents avaient quitté les Antilles pour essayer effectivement de venir en France et essayer de réussir leur vie en France. Donc j'ai grandi, l'adolescence est passée, et puis on vous répète, on vous fait comprendre que vous êtes un peu différent, que pour réussir, il faut peut-être avoir fait de grandes études. Je voyais mes parents qui travaillaient, ma mère et mon père travaillaient à l'époque, c'était au PTT, qui est aujourd'hui la Poste et les Télécommunications. Donc j'ai grandi avec ça, et je me suis dit au fur et à mesure que je grandissais, et puis jusqu'à l'adolescence, j'ai fait des études, j'aurais pu faire de belles études, mais bon, j'étais un peu à l'époque où j'étais adolescent intéressé par les copines peut-être à l'époque. Néanmoins, j'ai fait ce qu'il fallait, juste ce qu'il fallait pour avoir mon bac, ensuite accéder à mon BTS. Et je suis rentré dans la vie civile, je ne savais pas quoi faire en fait. Voilà, donc j'ai fait un service militaire, après je me suis interrogé, je me suis posé des questions, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, tout mon entourage m'expliquait autour de moi qu'il fallait rentrer dans un schéma classique. À l'époque, il fallait que je rentre dans la fonction publique, il fallait que je fasse un petit job, il fallait que je trouve un confort de vie. Et puis je me suis dit non, il doit y avoir autre chose, c'est pas ça que je veux. Il y a sans doute une autre façon de faire. Donc j'ai réfléchi, j'ai essayé. Donc je suis rentré effectivement dans des groupes internationaux, j'ai eu une carrière, certaines vies brillantes, j'ai occupé des postes à responsabilité. Je me suis confronté avec des personnes qui avaient fait HEC, qui avaient fait des grandes écoles, mais à chaque fois j'avais une petite frustration. Donc j'ai